sagesse de toute cette vie-là. J'ai l'énergie du 8, donc j'ai quelqu'un qui se bat énormément pour ses idéaux et qui a décidé de pardonner les trahisons. Il dit j'ai passé l'éponge sur les trahisons. Est-ce que ça vous parle, madame, l'importance des trahisons tout au long de sa vie? Il insiste là-dessus, sur l'importance de la justice et de la justesse par rapport aux trahisons. Donc lui, sa mission d'âme dans l'au-delà, c'est de faire en sorte que les fratries, les foyers n'éclatent pas à cause des mauvais conflits. Oui? Ça vous parle? Alors, il y a quelque chose aussi, c'est bizarre. J'ai entendu Jacques Brel, en fait, Alors, oui, c'est vrai, il y a de ça. Alors, est-ce qu'on lui disait, peut-être? D'accord. Et en fait, j'ai entendu des chansons, genre le Port d'Amsterdam. Je crois que c'est Jacques Brel. Oui, c'est ça. Donc, il y a ça. Il y a aussi beaucoup d'eau autour de lui. Il y a de la ressource autour de l'eau. Et en fait, il y a aussi beaucoup d'énergie en lien avec la pêche, la mer. Il y a l'importance des écosystèmes. Il travaille sur les écosystèmes. Il lui dit, je veux mettre en place tout ce qui est en lien avec les ingénieries pour préserver les écosystèmes et l'eau. Il y a l'importance de ça. Donc lui, ce qu'il retient de son parcours, alors attendez, je regarde sa date de naissance. Ok. Donc c'était un chemin de vie 3. Et le 3 nous parle toujours de ceux qui ont besoin de communiquer, qui ont quelque chose d'un fort impactant avec les liens de la joie. Et finalement, le 3, c'est comme s'il était un petit peu beaucoup passé à côté, mais parce qu'on lui a mis des bâtons dans les roues, mais il ne s'est jamais vengé. Et il y a quelque chose de très fier en lui, avec ces notions de « je ne me suis pas vengé, je suis revenu à quelque chose de plus juste, de plus sincère, etc. » Donc il est vraiment là-dessus. Et il dit « maintenant, je fais tous les voyages du monde qui m'intéressent. » Il y a vraiment quelque chose de très fort aussi, avec la possibilité de partir, de bouger. Après, quand nos défunts sont dans l'au-delà, ils n'ont pas de limite. Mais il me parle de toutes ces choses qu'il n'a pas pu faire, où il se sentait contraint et responsable de toujours devoir rester au même endroit. Vous l'avez ressenti comme ça? L'énergie du voyage. Oui. Je pensais que ça venait de lui. Et non, en fait, il y avait quelque chose d'aliénant en lui. Il avait besoin de s'extraire d'un trop plein de responsabilités. Et en même temps, il a peut-être fait des choses, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu à l'envers. Mais maintenant, il y a la thématique des voyages, de préserver l'environnement. Et il y a tout ce qui est en lien, en fait, avec, dans les missions que je pourrais plus qualifier d'individuelles, faire en sorte que les conflits n'éclatent pas dans les familles, dans les fratries, pour les mauvaises raisons. Et ça lui tient à cœur parce que ça a chahuté toute sa fin de vie, quoi. Oui. Est-ce que vous avez quelque chose de spécifique à lui demander? J'ai conscience de sa dernière mission qu'il m'a dit. D'accord. Il vous avait parlé de ça? Oui, qu'il m'aide de la vie. Alors ça, est-ce qu'il peut parce que en fait, d'accord, donc il a mis le focus là-dessus. Je fais en sorte que les conflits n'éclatent pas dans les familles parce que c'est ce que vous vivez actuellement. Ok. Forcément, oui, il vous aide. Si c'est ça sa mission. De toute façon, il a attiré mon attention là-dessus. Il dit, moi, je m'occupe, en ce moment, je fais régner l'ordre et la justice un peu dans les foyers, les familles, pour éviter que ça parte dans tous les sens. Est-ce que lui n'aurait pas mis de l'huile sur le feu? C'est ça. Donc, il répare. On est exactement sur la dynamique dont on a discuté avant la pause. Alors là, vous avez clairement l'exemple d'un défunt qui a laissé quelque chose en chantier et qui, du coup, depuis l'au-delà, vient réparer ce qu'il a fait. Donc, bien sûr, madame, il vous aide. Ça, c'est clair et net. Puis, de toute façon, si mon protecteur m'ouvre la porte... Ah oui, comment je choisis les défunts? Je ne choisis pas parce que, tiens, il a une bonne tête. Ah, celui-là, il ressemble à Jacques Brel. Moi, je trouvais qu'il ressemblait à mon parrain. Mais c'est pas ça qui... C'est pas la tête du client. C'est mon protecteur qui me dit, lui, j'ouvre la porte, lui. Ou des fois, il y a juste des messages avec les nombres. Et après, le défunt arrive.
Donc, dans ces cas-là, vous le voyez à ma tête. Je ne triche pas, je vous dis. Mais lui, je sentais que c'était hyper important, il y avait une urgence. Parce qu'en plus, donc, il est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous avez plein de choses à régler, j'imagine, avec le notaire et des papiers qui manquent. Il y a des papiers qui ont disparu, mais qui ont été détruits. Ouais. Donc, lui, il va vous aider pour obtenir des duplicata. Ok ? Ouais, c'est les papiers qui ont été détruits qui sont problématiques. Donc lui, il va aider et il va mettre de l'huile de coude pour résoudre ça. Est-ce que vous comprenez qu'il vient demander pardon, qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir dans votre cœur de nouveau? Et pour tout le monde, hein, finalement. Vous, mais tous les autres autour de vous, quoi. Ok. En plus, mission 8, avec du 10 partout, c'est quelqu'un qui aura beaucoup de force et qui va vite faire évoluer les choses, qui peut très très vite faire évoluer les choses. Il est parti en 2022, d'accord? Donc 2022, 2 plus 0 plus 2 plus 2, 6. Future clé d'évolution terrestre, donc l'année de décès, l'année dans laquelle on part, ça va être notre future clé d'évolution terrestre. Donc ce qu'on a calculé, nous, par rapport à notre clé. D'accord? Ça veut dire que lui va revenir travailler les vertus de la famille. Mais il va venir aussi retravailler les vertus du non-abandon. Et ben voilà, c'est pour ça. Il est abandonné, donc il revient faire un parcours, il ne va pas être abandonné, il va s'atteler à construire une vie de famille. Et pas mettre en péril, parce que lui, il avait vraiment tout pour tout rattraper et tout réussir. Et il a pris aucune main tendue. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a si mal été entouré que ça. Hein. C'est quelqu'un qui a eu les opportunités relationnelles et qui a ouvert la porte aux mauvaises personnes et qui a fermé la porte aux bonnes personnes. Et il revient travailler ça dans une future incarnation. Ok ? Mais regardez tout ce qui est en lien avec l'eau. Est-ce que vous n'aurez pas des signes? L'eau, la pêche dans son enfance? Oui. C'est possible que ça ne vous parle pas. C'est normal, des fois, quand il y a des choses qui ne vous parlent pas, laissez aller. Et des fois, on a des signes où on se rappelle « Ah bah tiens, oui, il m'avait parlé de ça quand on était enfant, ou il y a 2 ans, ou dans un dîner. » Mais il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre des synchronicités qui peuvent venir vous interpeller. Parce que je me rappelle d'une fois, d'une séance, où il y avait une espèce d'auberge. Et c'était un monsieur qui s'appelait Cédric. Et en fait, les gens sont allés en vacances. 2 mois plus tard, ils m'ont écrit, ils m'ont dit « Oui, on a été accueillis dans un gîte qui s'appelait l'auberge de Cédric. » Donc, c'est des clins d'œil, c'est des endroits où ils peuvent venir aussi vous accueillir, quoi. Alors, je ne vais pas monter sur l'estrade à chaque fois. Et quand tu as fini un défunt, tu sais, tu peux le poser là et le retourner. Je rends la photo. C'est pas ça, c'est que je notais plus après. Ah oui. C'est vrai. Comment je peux pas filmer le public? Mais non, ça va aller. C'est solide. Non, mais moi, si je loupe la marche. Alors. Oh, c'est fou. C'est vraiment fou. Alors là, je vais vous parler d'une synchronicité numérologique. Le défunt de madame est parti un 10 octobre, le vôtre aussi. Donc là, j'ai 2 défunts qui se présentent, qui sont partis un 10 octobre. Alors, ok. Alors, j'ai mon protecteur qui ouvre le bal, et après, si lui vient, je vous dis. J'ai quelqu'un qui travaille sur les missions en lien avec les soins psychiques, psychiatriques. Lui, il aide dans l'au-delà à se désolidariser des addictions, de tout ce qui peut être en lien avec les drogues, l'alcool, etc. Sa mission d'âme dans l'au-delà, c'est d'empêcher les gens de mettre quelque part les doigts dans la prise et de se faire électrocuter.
Il y a quelque chose de l'ordre, vraiment, de l'éthique, de la morale, par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la destruction de la santé. Et j'ai aussi beaucoup de morceaux de guitare, de piano, de musique autour de cette personne. J'ai quelqu'un en fait qui se réharmonise et qui apprend en fait à faire fructifier un talent. Quelque chose qu'il n'a peut-être pas eu le temps de façonner, de développer dans cette incarnation, mais j'ai vraiment l'énergie de la médecine, l'importance de la dictologie et la musique. Alors, chemin de vie 5, quelqu'un d'assez déterminé. Bon, on voit que c'est quelqu'un qui est parti dans la force de l'âge, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui de toute façon n'était pas destiné à avoir un long parcours. Pour moi, il savait que son parcours était court. Est-ce qu'il vous en avait déjà parlé? Non. Non. C'est mon frère et on se voyait que très peu. Ouais, et c'est comme s'il y avait un lien qui s'était consolidé depuis qu'il était parti. Il y a plus de proximité entre vous maintenant. Ce qui est bien, c'est que lui, vous êtes dans tous les domaines de vie. On a souvent des défunts qui vont nous aider, soit pour le boulot, soit pour les amours, pour la famille. Lui, il est sur tous les domaines de vie. Et il y a quelque chose pour lui de l'ordre de « Ok, maintenant, je me re-responsabilise un peu plus. » Et pareil, là, avec quelqu'un qui est parti le 10 octobre, on est sur un défunt qui vous aide énormément sur les relations altruistes et l'importance des bonnes associations et la gestion des conflits. Alors, ça c'est toujours le truc, quand j'ai pas la personne directement, je l'ai pas. Mais si le protecteur me le montre, c'est qu'il y a quelque chose à délivrer en lien avec lui. Ok. Alors c'est particulier ce que je vais vous dire, madame, mais alors, c'est quelqu'un qui s'est réincarné. C'est quelqu'un qui s'est... D'accord, ok. Alors moi aussi, ça vient beaucoup bousculer ce que je croyais communément admis pendant très très longtemps. Et ça ne veut pas dire que vous ne le reverrez pas. Je vais vous expliquer quelque chose d'hyper important. Pendant très très longtemps, j'ai cru que tous nos défunts, t'inquiète pas, Thibaut ne va pas se réincarner. Si ma mère, elle flippe. Lui, il a trop de trucs. Il a trop de trucs pour embêter les anges, donc t'inquiète, il n'a pas encore. Non, c'est pas lui. Pendant très très longtemps, j'ai cru qu'il fallait que tout le monde soit remonté de l'autre côté pour que l'âme se réincarne. Et donc, j'ai un de mes protecteurs qui m'a dit « Mais Alexandra, réfléchis 30 secondes. Est-ce que tu crois que vraiment le fil est coupé? Si quelqu'un s'est réincarné et que toi tu passes de l'autre côté, forcément tu vas être mise au diapason, tu vas être tout de suite ramenée à l'âme de celui que tu as perdu. » Il me dit par exemple, si demain ta mère se réincarne, quand toi tu vas mourir, bah, tu sauras très bien où elle est. Et lui, c'est pour ça que je ne l'ai pas, il s'est réincarné. Dans la mécanique, il fait des trucs en lien aussi avec la mécanique. Il aimait ça, dans la vie où vous l'avez connu. Et ben voilà. Donc c'est quelqu'un qui répare, il est dans la mécanique. Franchement, c'est une des premières fois que ça m'arrive. Ouais, c'est la première fois en que ça médiumnité en t'arrive. salle, ouais. Mais du coup, quand j'ai pas... et moi, je veux être hyper clean et transparente avec vous, quoi. Enfin, si j'ai pas, quoi. Par contre, c'est pour ça que je demande toujours les dates au dos des photos. On a toujours des indications précieuses avec la date de retour céleste. On sait déjà ce que l'âme, elle a fait. Et donc lui, est-ce que justement dans la mission qu'il a occupée dans l'au-delà, avec tout ce qui est en lien avec la dictologie, peut-être, vous avez eu des personnes qui ont eu des problèmes en lien avec des dépendances à des drogues, de l'alcool dans les lignées. Lui-même, il buvait un peu trop. Et ben voilà, vous voyez, donc il a rempli dans l'au-delà une mission sur des domaines dans lesquels il a été défaillant. Et la mécanique et tout, ça fait aussi écho à son dernier parcours de vie. Tout ça, il y a tout qui est cohérent. Donc
Du coup, là, je ne peux pas vous dire est-ce que vous avez une question à lui poser, mais par contre, mon protecteur, il peut peut-être vous donner un éclairage. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez besoin d'exposer, une question que vous avez? Non, pas particulièrement. Ok. Ben, merci parce que du coup, c'est un bon cas d'école pour moi. Et voyez, ça, regardez, c'est le 7 qui nous donne un autre exemple. Ok, on fait des médiumnités en salle. Chouette. Et là, on a un défunt. J'ai Christophe qui me dit, tu prends lui. Ok. Très bien. Je le prends. Lui, il dit, voilà, je l'éclaire. Ok. Et on découvre quelque chose de différent. Mais c'est ça le 7. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de schéma. Il n'y a pas un truc qui est moulé. Mais ça veut dire que son âme, elle a quand même toujours été en reliance avec vous jusqu'à ce qu'il se réincarne en 2014. J'ai la date de réincarnation. Donc c'est quelqu'un qui est sur un chemin, une destination vers des trucs en lien avec la mécanique. 2014. Alexandra? Ah oui, pardon. Du coup, vous pouvez lui faire passer la photo. Ah bah. Le monsieur s'appelle Christophe, comme mon protecteur. Il est rigolo, hein? Alors, bon, lui, c'est pas réincarné. Ah bah oui, il est parti il n'y a pas très très longtemps. Et je sais pas pourquoi il fait ça, il fait « Ouh !» Il fait le loup. Il fait des imitations. Il faisait des imitations, il était rigolo. Ouais. Donc, alors, date, parti un 14 juillet. Ok. Alors, il a une mission assez fascinante, assez intéressante. Et là, on est sur quelqu'un, et en même temps, je ne suis pas trop surprise, un départ en 2022. Vous verrez que, avec moi, bon, Christelle et ceux qui sont déjà venus ont l'habitude, mais j'ai souvent des cohérences dans les missions des défunts. Et lui, en fait, il dit, une de mes principales missions, c'est d'aider les gamins qui n'ont plus confiance en eux à cause des profs, à cause des parents, à cause d'un frère ou d'une sœur malmenant, à retrouver confiance en eux. Il me dit, et ça, c'est déjà quelque chose que je faisais de mon vivant. Il y avait beaucoup les gens sortis du système, les gens à part. Voilà, les gens qui étaient un petit peu marginaux, marginalisés. Exactement. Et lui, il est là-dessus. Alors, il dit, moi, j'aime dans tout ce qui est quand même assez créatif, théâtral, etc. Il y a quelque chose de l'ordre, j'ai un peu, vous savez, le prof de théâtre, le moniteur pour les enfants qui sont au CLAI, j'ai un peu ces énergies-là. C'est ça. Et il est à fond, justement, sur ceux qui sont décontenancés à la racine de la vie, parce que un tel ou une telle leur a dit qu'ils étaient nuls, qu'ils n'étaient pas faits pour ça. Et il dit, moi je ne suis pas forcément en train de les inspirer sur les diplômes, moi j'aide tous ceux qui sont sur les voies de garage. Voilà. Donc il continue cette mission-là. Et donc du coup c'est une mission, oui, 9. Donc c'est beaucoup l'humanitaire, c'est beaucoup ceux qui ont besoin en fait que quelqu'un d'autre leur redonne la chance pour avoir confiance en eux. Et en fait, il fait un pont entre la terre et le ciel pour les aider justement à avoir confiance. Et j'ai beaucoup de... En fait, il fait « ouh » et tout, mais je pense qu'il y a derrière cette petite boutade, cette blague, quelque chose de beaucoup plus subtil. Il dit « oui, je m'occupe aussi des animaux et je passe mon temps dans les eaux. » Et il y a des chiens autour de lui, il y a beaucoup de chiens. Il en a perdu de son vivant, donc il les a retrouvés. C'est quelqu'un de bien, il s'appelle Christophe. Donc ouais, j'ai quelqu'un, j'ai le côté assez aventurien. J'ai quelqu'un qui casse aussi les codes, etc. C'est vraiment... ok. Il dit, mais c'est aussi ce qui a pu m'isoler. Il me dit, mais à la fin, j'ai quand même su m'entourer des bonnes personnes. Il explique qu'il a retrouvé les bonnes personnes sur les 4 derniers mois de vie. Ouais. Mais c'était isolé de lui-même, hein, de toute façon. Oui, parce que je pense que
ce côté marginal, je me marginalise, etc., je pense qu'il ne voulait pas se laisser influencer. C'est pas... c'était quelqu'un qui n'avait pas envie qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Hein. C'était quelqu'un d'assez revêche, un peu anti-système. C'est pas du tout quelqu'un qui était dans un moule, etc. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander? Est-ce qu'il veille sur l'Église? Alors, oui, et là, je vais vous dire, c'est valable pour tout le monde. Et à chaque fois, c'est comme ça pour moi. J'ai 0 défunt qui est en conflit avec une personne, une autre, qui ferme une porte ou qui dit non, tel membre de la famille, je m'en occupe pas, même si finalement on s'est disputé. Donc il n'y a pas de problème. Non, oui, il veille. Ça, c'est. Est-ce que vos défunts sont montés dans la lumière? Ils sont bien? Oui. Non, il n'y a pas de. J'ai personne qui est bloqué. En fait, si j'ai quelqu'un qui est bloqué, en règle générale, déjà, j'ai pas la photo, mais en fait, là, j'ai pas l'info que quelqu'un est bloqué et ça m'est jamais arrivé. Alors, c'est très bizarre. Ce monsieur, il m'a dit, j'ai entendu Jean-Paul Sartre. Oui, je comprends pourquoi il dit ça. C'est vrai? Parce que Jean-Paul, lui, c'est mon grand-père maternel, et Jean-Paul, c'est mon grand-père paternel que je n'ai pas connu. D'accord, ok. Donc, je lui avais demandé s'ils venaient tous les deux, et donc ils sont venus tous les deux. Bah ouais, il dit Jean-Paul Sartre. Enfin, j'entends ça. Ah oui. Non, parce qu'on a perdu une amie collègue il y a 2 mois, qui est montée très très vite. Et elle s'appelait Sartre. Ah, ben voilà. Ils ne sont pas tous les 3. Donc c'est un signe, voilà. Alors en fait les défunts, des fois, quand j'entends, je sais pas toujours d'où ça vient. Mais ça fait du monde quand même. Ok, Jean-Paul Sartre, ok. Donc ils me font des blagues. Ok, bon, en fait, dans quelques instants, je change de protecteur. C'est un autre protecteur qui va prendre le relais. Donc avec lui, c'est toujours un peu plus drôle, donc on risque d'avoir des blagues, mais ok. Du coup, bon, c'est un clin d'œil. J'ai entendu, oui, Jean-Paul Sartre, de façon très solennelle. Ok, donc c'était un signe de reconnaissance. Alors, lui, sa mission, elle est vraiment, j'ai presque envie de dire, très institutionnelle. Il me dit, moi je m'occupe de tout ce qui est en lien avec la sécurité, dans les entreprises, dans les usines, tout ce qui est en lien avec la sécurité, même pour tout ce qui concerne la chasse. Tout ce qui est structure, tout ce qui est juridique, en fait, il encadre les règles. Et il aide les gens qui ont des accidents de la vie. Lui, son truc, c'est vraiment d'aider les gens qui ont des accidents de la vie. Donc c'est vraiment un mandat d'âme très très terre à terre. Et j'entends beaucoup aussi de sifflements de train. Est-ce qu'il habitait près d'une voie ferrée? Ok. Mais il sifflait beaucoup aussi. Ouais, j'entends. Et il habitait près d'une voie ferrée et regardait les trains passer. Bon, quand il bricolait pas sa voiture, ouais. Ouais, en fait, c'est des petits signes de reconnaissance, ça. Donc il y a ça. C'est quelqu'un qui est assez, stoïque. En fait, il dit dans ma manière d'être, c'est bizarre parce que les gens me croyaient inaccessible, comme si j'étais un ours mal léché. Mais c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout, c'est juste qu'il avait besoin en fait de tout sécuriser. Et il dit, on n'y croirait pas, mais j'étais quand même vachement anxieux. Parce que vous l'avez bien connu? Bah oui, c'est mon grand-père. Ouais, mais vous avez passé beaucoup de temps avec lui parce qu'on peut avoir nos grands-parents, on passe pas trop de temps avec eux, mais... Effectivement, comme il était assez bourru, il me faisait peur. Il ressemblait un peu à Hulk. Il avait toujours la salopette de travail. Bon, je
parle de ça, c'est les années 80. Et puis il s'était pris la chemise le t-shirt dans le clou, dans un clou. Et, La sécurité, les accidents. Voilà, et ma grand-mère qui était en train de se disputer avec mon tante qui est plus jeune que moi, et il est arrivé comme une fille, parce qu'il était assez costaud, il s'est arraché le t-shirt comme Hulk. C'était une gamine assez pas timide, mais moi j'étais tranquille. Et il me faisait peur. Mais je l'ai connu vraiment 1 mois avant qu'il meure. Et je lui en ai voulu d'être mort. Il le sait d'ailleurs. Mais je lui en veux plus maintenant. Mais pour moi, ça a été un abandon. D'ailleurs, j'ai cru que j'allais mourir. Je n'ai pas y en mourir. Oui, mais ça va vous paraître assez banal, mais ce que je vais vous dire, mais vos défunts, ils vous aident toujours depuis l'au-delà. Il n'y a pas de... Comment dire... Oui, mais c'était, pour moi, ça a été... On devait se retrouver 15 jours après, et il m'avait pris le vélo qu'il m'avait prêté pour pas que je me tue, et en fait, c'est lui qui meurt. Et alors, en plus, il a été ramené par Borgnole, enfin bon, c'était toute une histoire. Et pour moi, ça a été un abandon. Mais des fois, ils sont, comme je vous disais tout à l'heure, pas plus efficaces, mais ils atteignent un nouveau degré d'efficacité dans l'au-delà. Oui, non, mais je ne lui en veux pas. Mais c'est vrai que quand on a 20 ans, j'avais déjà enterré toute la famille de mon père. Là, j'enterrais celle de ma mère. Mais ça m'a permis de grandir. Hein, mais bien sûr. Donc lui, de son vivant, chemin de vie 6. Donc très très à cheval aussi sur la construction de la famille, etc. Et il dit, mais j'avais quand même du flair, de l'intuition. Et il a essayé de prémunir au maximum. Pareil, on a beaucoup de défunts qui sont à fond sur empêcher et préserver que les conflits de famille éclatent. Et il dit, mais j'avais raison, j'avais du flair. Il y avait des vipères dans la famille. Et lui, en fait, il a essayé de tempérer, d'harmoniser les choses. Donc, c'était un pilier, c'est vrai. Ouais, c'était un pilier, mais il continue à l'être, en fait. Donc, ouais, il est là-dessus, sur la sécurité, tout ce qui est institutionnel, et voilà cette petite boutade. Donc, je pense que, du coup, pour votre collègue qui est parti de l'autre côté aussi, il n'y a pas longtemps, bah, peut-être que le fait qu'ils aient dit ça en ouverture de bal, si je puis dire, c'est que elle est là aussi pour faire un clin d'œil. Ok ? Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose de précis à lui demander ? Je voudrais savoir si sa fille Claudine est en paix. Là-haut. Alors, moi, tous les défunts, ils sont en paix. Oui, en fait, vos défunts, comment vous dire ? C'est vrai que j'ai pas toujours la même posture et chaque médium est libre d'avoir les défunts qui sont à ses côtés. Enfin, moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mais je sais que quand un défunt revient de l'autre côté, en fait, vous savez, c'est comme quand sur Terre, on fait un QCM. Et quand on revient de l'autre côté, on a toutes les solutions. Donc, il n'y a plus de mystère, d'intrigue. On revient dans la parfaite connaissance. Et elle était beaucoup victime de problèmes de jalousie, de médisance, de commérage, cette dame. Je sais pas. Oui, c'est vrai qu'elle a été maltraitée. Ouais. Enfin, moi, je trouve qu'elle a été maltraitée. Ouais, c'est quelqu'un qui n'a jamais été accepté pour qui elle était, qui a été fustigée. Elle s'est perdue. À partir du moment où elle a vécu ça sur Terre et qu'elle est retournée de l'autre côté, en fait, elle a toutes les solutions et elle sait le pourquoi du comment. Donc, oui, il n'y a pas de... À chaque fois que vous allez me poser cette question, je ne vais pas être hyper originale et inventive. Hein. Je vais vraiment vous répondre ça. Tu dois venir là-haut, c'est pas. Merci. Alors, Ophélia. Ok. Alors, c'est très... Elle dit, moi, je traîne dans les facultés de médecine. Elle dit, moi, ma future mission sur Terre, c'est tout ce qui est en lien avec la médecine. Alors, c'est drôle, parce que du coup, on en a année universelle 7. Le 7, c'est bien évidemment la connaissance, le soin, etc. Elle est là-dessus.
il y a une histoire de j'ai besoin d'aider le monde, de soigner les gens. J'ai besoin en fait d'opérer sur des recherches. Ce qui est particulier, c'est que il y a quelque chose aussi de douloureux dans sa vie incarnée sur Terre, en lien avec les moqueries et le harcèlement. Vous étiez au courant? Oui. Donc elle dit, il y a ça. Donc je fais en sorte que les gens qui sont dans les facultés de médecine, que tout se passe bien pour eux. Il y a quelque chose aussi en lien avec le bizutage, les trucs comme ça. Elle est très à cheval là-dessus. Est-ce que ça a beaucoup marqué sa vie? Elle a fait une petite dépression à cause de ça? Elle a eu des idées noires? Donc, c'est compris, c'est digéré, c'est nettoyé, c'est réparé. D'accord? Et justement, en plus, elle est partie en 17, donc elle est vraiment dans de bonnes conditions pour le faire. Ça, il y a vraiment quelque chose de très très fort là-dessus. D'accord? Et elle est à fond sur les études. Il y a quelque chose de très important en lien avec les études pour elle. Est-ce que vous étiez au courant de son vivant, de ça? Donc c'est quelque chose du coup que finalement elle vous fait découvrir aujourd'hui avec ça. Une grande sensibilité. Et pareil, j'ai quelqu'un qui prend des cours de musique. Enfin, prend des cours de musique. Elle ne prend pas forcément des cours de musique parce que de l'autre côté, on est dans la connaissance de tout. Mais il y a l'importance beaucoup du piano, de tout ce qui est classique. D'écouter des morceaux de piano classiques pour se réconforter, se décontracter. Mais vraiment, il y a une belle énergie, quoi. Alors, elle est jeune, elle est partie jeune, bien évidemment. Donc, en règle générale, quand on a des jeunes défunts, c'est souvent des départs qui ne sont pas du tout cohérents avec la structure de vie. Mais elle dit aussi, moi j'aide aussi les gens à ne pas se faire avoir et à ne pas se faire trahir dans les histoires d'amour. Elle dit, j'aide les jeunes filles à ne pas se faire avoir et se faire trahir dans les histoires d'amour. Alors, est-ce qu'elle a eu ça? Est-ce que vous, ça a pu vous concerner à un moment donné? Mais en tout cas, elle peut aider là-dessus. Je vois que ça vous fait sourire. Ça vous parle? Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose? Non? C'est bon pour vous? Donc, essayez de vous souvenir de tout ça et vous allez voir que vous allez reconnecter avec elle sur des moments, des instants de vie assez précis, quoi. Et harcèlement scolaire, c'était quasiment toute sa scolarité, quoi. Ouais. Donc voilà, elle est là-dessus. Candice. Alors, elle dit, ce chagrin d'amour m'a atterrée. Elle a eu une épreuve sentimentale dans les derniers moments de sa vie. Je la voyais moins les derniers temps. Je ne sais pas trop si elle était avec quelqu'un. En fait, je pense qu'elle a eu des derniers mois de sa vie assez bouleversants. Et c'était le moment pour elle de partir. Elle est dans tout ce qui est en lien. Donc, Mission Céleste 7, partie un 9 mai 2009. Elle est dans des missions qui sont en lien avec les animaux. Tout ce qui est en lien avec les animaux, mais aussi ce qui est la recherche. Tout ce qui est en lien aussi avec des choses, des métiers atypiques. Elle dit, j'aimais bien être atypique. Quand vous me dites que à la fin, vous la voyez un peu moins, donc c'est quelqu'un qui était déjà chemin de vie 7, mais en plus mission 7. Donc il y a quelque chose qui vient de vous confirmer que c'était
une personne assez sauvage, qui n'aimait pas trop se mêler de tout et tout le monde. Mais elle dit, j'avais confiance malgré tout en moi, et j'étais instinctive, j'étais intuitive, je savais faire le discernement. Et j'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes, mais pas pour les bonnes raisons. Et justement, j'ai coupé les ponts avec des personnes qui ne méritaient pas. Il y a aussi la peur de la drogue, de se laisser aller aux drogues. Est-ce qu'elle a eu un passage à vide ou elle a dû prendre des médicaments? Elle était épileptique sévère et c'est ça qui l'a. D'accord. Parce que dans... Elle avait très droite. Parce que voilà, en fait, dans toutes ces énergies, elle me parle des corps emprisonnés par les fausses drogues, tout ce qui est en lien avec les médicaments, mais en fait, c'est l'empoisonnement du corps, en fait. C'est quelqu'un qui reviendra de toute façon faire un parcours beaucoup plus léger. C'est quelqu'un qui, de toute façon, avec un mandat céleste 7 et un dernier chemin de vie 7, sera sur du 5. D'accord? Je vais vous donner une petite astuce pour connaître. Donc pour nous, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'est pas encore mort. Mais si par contre, vous voulez connaître le futur chemin de vie de votre défunt, vous additionnez le nombre de sa date de naissance, sa dernière date de naissance terrestre, à celui de sa date de naissance céleste. Et là, vous avez ce qu'on appelle le nombre de la perspective de réincarnation. C'est-à-dire que la personne, quand elle va se réincarner, elle sera tel ou tel chemin de vie. Elle, chemin de vie 7, mandat céleste 7, 7 et 7, 14, 1 plus 4, 5. Donc elle revient sur un chemin de vie 5, avec toujours un côté un peu nomade, voyage. Et pourquoi? Parce qu'avec les traitements qu'elle avait, elle ne pouvait pas faire tout ce qu'elle voulait. Après, c'est quand même quelqu'un, et ça je le vois aussi dans son regard sur la photo, qui était assez triste et qui se sentait incomprise. Il y a vraiment ça. Et elle retrouve un vrai refuge aussi avec les animaux. En fait, il y a beaucoup, elle dit, moi je ne suis pas dans des trucs de fou, mais moi je suis vraiment à la SPA. L'énergie de la SPA, des associations là où elle peut être bien. Elle est vraiment sur un mandat comme ça. Et le 7, on retrouve les racines de la médecine. C'était du coup une amie à vous, j'imagine? Ah, petite sœur. Elle avait coupé froidement les ponts? Ah, d'accord. Ok. Donc il n'y a pas d'amertume, tout ça. Et toutes ces énergies, tout ce qu'elle fait là, est-ce qu'elle en parle avec vous, de son vivant? En fait, tout ce qui est en lien avec les animaux. Ok. Donc du coup, une mission à la SPA, ça vous parle? Voilà. Et il y a le côté aussi, nomade, j'ai envie de voyager, de bouger. Donc j'imagine, comme toute personne qui a un lourd traitement, elle ne pouvait pas le faire. Du coup, c'est quelqu'un qui revient faire un parcours. Pour faire quoi? Parce qu'elle n'a pas eu le temps de faire. Il y a aussi quelque chose d'important, attention, on ne revient pas faire un parcours que pour réparer. Souvent, quand vous lisez des bouquins sur le karma, c'est mon Dieu, il faut que je répare mon karma, aïe 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 aïe. C'est pas que ça en fait. On revient surtout faire un parcours pour se donner la chance de faire ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Et ça, il faut le savoir. Elle n'est pas réincarnée, elle n'est pas pressée. Et du coup, elle, ce sera plutôt au début des années 2100. Le temps. Donc, bien sûr, oui. Parce que vous avez eu un signe la nuit? J'ai eu un contact en fait, très intense. J'aimerais savoir si vraiment j'étais au bon endroit, si c'était elle. Alors, il y a elle et il y a un ami de vos parents. Donc il y avait elle et il y avait aussi un ami de vos parents qui est parti de l'autre côté. Ah, monsieur. Oui. Non. C'était moi avec un ami de nos parents. Donc il y avait 2 défunts. Mais du coup, oui, c'était bien elle. C'est OK pour vous?
dame, donc mandat céleste 9, c'est très particulier quand même parce que je me rends compte que l'année universelle appelle quand même beaucoup de choses en lien aussi avec peut-être différentes missions d'âme dans l'au-delà. Donc il y a beaucoup de choses en lien avec les animaux, la science, oui. Et cette dame, elle dit, moi je mets de l'ordre dans les églises. On a une mission humanitaire de quelqu'un qui est très à cheval sur le principe de comment fonctionnent un peu les lois dans les églises. Elle dit, et oui, parce que pour moi finalement, tout ce qui est foi, se reconnecter vraiment avec la foi, c'est essentiel. Est-ce qu'il y a une partie d'elle qui était impliquée dans l'énergie de la foi, que ce soit la religion, etc., ou justement elle s'est fâchée, comme on pourrait dire, avec Dieu à un moment donné? Eh bien, elle est quand même sur ces énergies-là. Elle est sur une mission d'âme dans l'au-delà, en lien avec la foi. Donc, tout ce qui est de l'ordre des églises, des rangs, de l'ordre des rangs, etc. Après, c'est quand même quelqu'un qui était assez fiable, assez forte, à qui on a demandé beaucoup, qui n'a jamais su dire non ou trop de stop, qui avait besoin de se préserver et qui dit c'est important de ne pas se laisser piétiner même par ceux qu'on aime. Donc ça, c'est hyper important pour elle. Donc sur des missions plus personnelles, elle est sur l'importance aussi. Elle dit, oui, quand on dit qu'il faut être un peu plus égoïste, sur l'importance de se préserver. Il y a quelque chose de très, très fort en lien avec elle pour ça. Après, c'est... J'ai pas grand chose d'autre, quoi. J'ai que ça. Je peux pas vous dire plus, j'ai que ça. Mais est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses sur sa fin de vie qui ont été difficiles avec des gens qui essayaient d'empiéter, qui n'étaient pas très respectueux et qui s'occupaient pas d'elle alors qu'elle avait plutôt besoin qu'on s'occupe d'elle pour une fois? Hormis vous, hein. Est-ce que vous voulez demander quelque chose? Si elle va bien, c'est... Ça oui. J'ai personne qui est mal ou... Et les énergies de la religion, pourquoi elle parle de ça? Se réconcilier avec Dieu. Il y a vraiment ça un peu, quoi. Oui. Est-ce qu'elle avait perdu foi? Non, je pense pas. J'ai vraiment ça. Je peux pas vous dire plus, j'ai que ça. Merci beaucoup. C'est moi. Alors, là j'ai quelqu'un qui quand même, c'est assez particulier. Il y a beaucoup les énergies, j'entends beaucoup les armes. Les armes. Ouais, des coups de pétard, des coups de fusil. Ok. Alors il a une mission d'âme lui assez particulière. Il travaille dans l'au-delà sur tout ce qui est en lien avec la guerre et prémunir les mafias. En fait, il fait hyper attention au règlement de compte. Il dit parce que ça, le chantage, les règlements de compte entre bandes, c'est des choses qui ont marqué ma jeunesse. Vous êtes au courant? Et il est corse. Et de son vivant, il me disait toujours, il nous disait toujours de ne pas se laisser approcher par ces gens-là. Voilà. De ne pas, voilà. Voilà. Ok. En fait, c'est pour ça. Vous voyez, des fois, on a des défunts qui sont sur des missions
par rapport à des épisodes de vie ou des contextes dans lesquels ils ont baigné et sur lesquels leur vigilance a toujours été interpellée. Il n'a jamais. Lui, il n'a jamais mis les mains dans le cambouis. Mais autour de lui, ça tournait. Autour de lui, il a dû voir des drames et il a dû voir en fait des vies basculer et bouleversées à cause des règlements de compte. Mais là, j'ai entendu des coups de fusil pétarachés. Et je dis, mais pourquoi? Et parce que moi, mon rôle, c'est d'intervenir dans tout ce qui est règlement de compte, mafia. C'est une de mes principales missions. En fait, de rétablir la justice, etc. Alors, il n'est pas du tout, en plus, il n'est pas 8, ce qui pourrait être les missions d'un 8. Il a une mission 5. Mais les mandats célestes 5, ils font plein de trucs. Ils font plein de choses. Ça, c'est génial. Les 5. Mais lui, un des trucs les plus importants pour lui, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a eu quelqu'un à côté de lui qui est parti de ça. Ou... Je sais qu'il a été approché. Qu'il a été approché. Voilà, et qui nous disait justement de ne pas mettre le pied là-dedans, surtout de s'en méfier. Donc justement, de se prémunir et tout ça. Voilà, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il protège ça depuis l'au-delà. D'accord. Donc lui, en fait, c'est vraiment ça, sa mission d'âme. C'est une des principales missions. Parce qu'avec du 5, on fait plein de choses. On est vraiment à fond dans beaucoup, beaucoup de choses. C'est vrai qu'il a un peu une tête de justicier, il a un air solennel, un air... il est très, très ancré, quoi. Quelque chose de très stoïque, de très fiable. Enfin, là, c'est juste de l'interprétation sur une photo, mais c'est un peu celui qu'on va voir si on a peur et à qui on demande tous les services de la Terre, quoi. Donc là, il continue de toute façon. Après, pour les proches, il aide dans tout ce qui est construction et sécurité. Au niveau de la maison, tout ce qui est administratif, les choses comme ça. Il peut être d'une grande aide. Toutes les questions, tous les besoins, dès que vous avez un pépin, il est là-dessus. Ça vous est déjà arrivé depuis qu'il est parti? Par rapport à acheter une maison ou avoir des choses à résoudre et tout? Pas spécialement. En tout cas, c'est ce qu'il pourra faire au mieux. Côté très débrouillard. Hein. Le couteau suisse, quoi. Voilà, c'est ça. Dans tous les domaines, c'est ça. Non, ouais. En vivant dans tous les domaines. Multicasquette, réactif, c'est vraiment ça. Après, oui, il y a du 5. Donc on est aussi là-dessus. Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose de spécifique? Justement, est-ce qu'il pense que je dois faire ce qu'on me propose par rapport à la maison familiale? Est-ce qu'il est d'accord sur Ben, vous voyez, regardez, on parle de maison. Vous me dites, je sais pas. Ben, en fait, on y est. Il vous répond avec ce qu'il vient de dire. Est-ce que vous, c'est à contre-cœur? Non, mais comme c'est la maison familiale et qu'on me propose quelque chose par rapport à cette maison dans le futur, par rapport au décès de maman, est-ce qu'il le ferait lui ou est-ce qu'il garderait la maison? Il garderait la maison. Même si ça va être un peu touchy, mais c'est une maison qui a une âme. Après, attention, vous avez vous votre libre arbitre, et je pense que vous vouliez la garder ou non, c'est pour ça qu'il peut aider là-dessus. C'est pour ça, vous savez, quand vos défunts ils disent un truc, des fois on se dit ouais, et puis paf, la question d'après, ben, ça concerne ce qu'il vient de dire. Ouais, mais, je veux dire, la maison, c'est leur maison. C'est leur maison dont j'ai la donation. Mais c'est une maison qui est encore, comme je suis ici, c'est une maison qui est ingérable si je ne suis pas là-bas. Et la question est que j'ai envie de vous poser, moi, c'est qu'est-ce qui vous retient d'aller là-bas? Parce que je suis née ici, parce que c'est difficile de vivre en Corse, parce que quand on n'y est pas né, parce que plein de choses. Et donc là, on me fait une proposition, justement, au décès de maman, de me racheter la maison et en contrepartie, parce que moi, il n'est pas concevable que je n'aille plus là-bas,
Et qu'en contrepartie, on me donne d'ores et déjà un appartement Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Voilà. mais... Et moi, au décès de maman, voire un an plus tard, je leur cède la maison. En fait, lui, il dit « je garderai ». Vous gardez votre libre arbitre. Mais dans son « je garderai », j'ai l'impression que, après, c'est comme si, une fois que vous allez être dépossédé de la maison, les choses, elles ne vont pas se dérouler de façon aussi fluide qu'on vous le promettait au départ. C'est un peu ça que j'ai. Parce que moi, c'est garder un pied à terre là-bas. De toute façon, il est inconcevable que je n'aille pas là-bas. Parce qu'ils y seront, parce que j'aime la Corse, parce que... Voilà. Je comprends. Mais d'un autre côté, je ne peux pas gérer cette maison. Donc, troquer en gros la maison contre un appartement et après, la suite, quand maman partira. C'est ça que je veux. Alors, la réponse, il l'a donnée. N'oubliez jamais, vous avez votre libre arbitre. Et de toute façon, s'il a dit « moi, je la garderai », mais que pour tout ce qui est question immobilière, etc., il était là pour vous aider et que finalement, on se rend compte que c'est dans vos préoccupations, on se doute bien qu'il ne va pas vous lâcher, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Il ne facilite pas les choses. Déjà que moi, j'ai du mal dans la conception. Est-ce que ça vous ferait du mal à vous bien sûr, de la... Mais bien sûr. On est d'accord. Bien sûr, ça m'arrache. Ben D'un voilà. autre côté, je ne peux pas la gérer. Comment je fais? Et c'est là Comment je fais? où la question... Parce qu'il m'a fait un cadeau empoisonné quelque part. Eh oui, non mais vous comprenez ce que C'est là où la question se pose de, finalement, on ne sait pas dans quelques années, qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'y aller là-bas? Peut-être que vous allez avoir un déclic et que vous allez tilter, même si c'est dans 1 an ou dans 2 ans. Si finalement le temps passe tellement vite, c'est pas si loin que ça. Mais moi, j'ai quand même l'énergie et la sensation. Alors moi, c'est que mon impression, c'est pas un truc qui me dit, c'est mon impression à moi. Mais dans tout ce qui véhicule là, dans les sensations que j'ai, c'est on te promet un truc et on va te la faire à l'envers. C'est un peu ça. C'est vraiment ça que j'ai. D'autant plus que la personne qui est là, c'est quelqu'un qui est de grand M. Donc, je pense que vous avez vos réponses. C'est OK? Alors, j'ai quelqu'un qui trinque sur la photo, mais qui finalement est assez amer. J'ai quelqu'un qui traîne une longue mélancolie. J'ai quelqu'un de relativement triste, de son vivant. Attention, plus maintenant. Plus maintenant. Et elle me dit, moi j'aide les gens qui sont dans des centres hospitaliers, ou même sans être dans des centres hospitaliers, qui font des dépressions. Et elle aide aussi les aides-soignants à ne pas craquer. Et 200 000 ans, tout le monde laisse se confier dans sa chambre. D'accord, ok. On lui a posé des cadres. D'accord, ok. Elle a été en centre hospitalier? Voilà. Ok. Bah, du coup, en fait, là, on a vraiment quelqu'un qui, comment dire, continue dans l'au-delà, enfin, poursuit une mission par rapport à des enseignements et des choses qui ont été lourds pour elle de son vivant. Donc, il y a vraiment, moi, ça a été dur pour moi dans la matière, je reviens de l'autre côté, je comprends, et tac. J'aide les gens qui sont empreints de grandes dépressions, et qui sont enfermés entre 4 murs et qui ne peuvent pas sortir. C'est vraiment ça. On a un peu ça.
Elle me parle des métiers de l'enseignement pour une future vie. Dans une perspective de réincarnation, elle fait « Moi, je me dirige vers l'enseignement ». Ouais, elle avait une certaine présence et elle avait des affinités beaucoup avec les jeunes, les enfants. Ouais. Donc il y a quelque chose en fait de cet ordre-là. Toujours les protéger. Toujours, ouais. Écoutez ce qu'il doit dire. Et ben, vous voyez, on retrouve des vertus qui n'ont peut-être pas pu être forcément bien exploitées, explorées. Elle dit, bah moi, de toute façon, toute ma vie, ça a été ça, on m'a mis des bâtons dans les roues. Ça a commencé dans un cocon familial, mais ça s'est poursuivi après dans le travail. Et une des pires choses de ma vie, qui a été le plus dur, c'est beaucoup de chagrin d'amitié. Ouais. C'était quelqu'un, en fait, à qui on mettait des bâtons dans les roues, à qui on faisait des coups à l'envers. Enfin, ça se retournait toujours ses bonnes actions contre elle. Ouais, un parcours relationnel assez chaotique. Elle coiffait les gens. Mais voilà, enfin, même si voilà, on s'occupe des autres, ça ne veut pas dire que nous, notre entourage à nous est toujours hyper conciliant. Et elle n'a pas cette chance d'avoir été choyée par son entourage et d'avoir évolué dans un entourage cocooning et chaleureux avec elle, quoi. Et donc du coup, elle comprend que ça peut être à l'origine des dépressions. Et en fait, c'est ce qu'elle fait. Ok ? Est-ce que vous voulez lui demander quelque chose ? Moi, c'est récent que j'ai pas bien. Donc, moi, j'étais un peu. On était dans le. L'attachement et un conflit en même temps. Donc, alors, c'est vrai qu'en fait, je vais rien vous apprendre aussi. C'est ce qu'expliquait Christophe tout à l'heure. On peut dire oui, les relations mère-fille, c'est un peu tout le monde. Mais en fait, ce qui était douloureux entre vous, c'est que elle ne se sentait pas suffisamment forte pour vous épauler. Et s'il y a une compétition, un côté fusion-répulsion qui s'est mis en place, c'est parce que vous lui renvoyez l'image de quelqu'un de plus fort, de plus stoïque, et qui arrivait en fait à prendre des décisions qu'elle n'arrivait pas à prendre pour elle. Vous avez fait des choses qu'elle n'a pas eu le courage de faire. Donc c'est juste ça. Mais du coup, maintenant de l'autre côté, tout est évaporé, quoi. Savoir si elle est souvent avec moi ou si elle peut me guider. Alors, une pensée les appelle. C'est-à-dire que quand vous pensez à quelqu'un, un défunt, quelqu'un qui est parti de l'autre côté, et ça c'est pareil pour tout le monde, il est là. Donc c'est-à-dire que tous les défunts qui sont venus, sauf pour vous, madame, en fait, à partir du moment où on parle d'eux, ils sont là. C'est pas attends, il faut que je prenne la voiture, le TGV. Non, c'est instantané. C'est vraiment. Donc. Des bougies, je sais pas. Alors, c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses, mais vous pouvez très bien être en train de regarder la télé ou de dîner ou de manger quelque chose en pensant à elle avec force et ferveur. Ce sera plus efficace que si vous dites « Bon, à 18h, j'allume une bougie pour maman, pour penser à elle, etc. » et vous avez l'esprit occupé ailleurs. Ce qui compte, c'est l'intention et c'est pas tout ce qu'il y a autour. Je vais vous raconter une anecdote. Une super anecdote, tant pis. Une fois, donc, j'étais au petit coin. Et là, je pense à un de mes défunts, je dis, tiens, quand je rentre, il faudra que je pense à lui et que je fasse ce qu'il fait. Pourquoi tu veux rentrer, attendre, te dire que tu vas le faire à telle heure, tel jour? Ce qui compte, en fait, l'intention que tu as là, elle est plus efficace qu'un truc que tu programmes dans 2 heures. Et c'est là, en fait, où j'ai compris que ce qui compte entre le monde invisible et le monde visible, finalement, c'est l'instant présent. C'est pas de se dire, tiens, c'est l'anniversaire de maman, dans 2 jours, c'est sa date de renaissance céleste, dans 4 mois, c'est la fête des mères.
des fois, on fait des cadeaux encore plus précieux et il y a un échange qui se fait encore plus fort à partir du moment où on y pense. Et ça, c'est vraiment pour tout, c'est pour tout le monde. C'est une règle universelle. Alors, tout le monde n'est pas d'accord. Hein, si vous voyez d'autres médiums, ils vous diront forcément autre chose. Maintenant, ce que je vous invite à faire, comme vous le propose le 7, c'est de faire votre expérience. Ok? De rien. J'ai plus personne. T'as plus personne? Ben, je sais pas, ben, c'est terminé alors. Alors, comment ça se fait? Comment ça se fait que j'ai plus personne? Déjà, bon, je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas eu de défunt, mais ça ne veut pas dire que votre défunt, il vous oublie ou il n'a pas envie de venir ou quoi que ce soit. Je choisis jamais, et d'ailleurs c'est pour cette raison que je vais répondre à cette question. Je me prête au jeu de la médiumnité quand je fais des conférences avec Christelle ou des fois sur YouTube, mais c'est pas mon métier et c'est pas une prestation que j'ai à la carte. L'amour de vos défunts, pour moi, après donc parce que moi ça fait pas partie de ce que je dois faire, mais l'amour de vos défunts en fait, ça se calcule pas, il est toujours présent. Et s'ils sont là, ils sont là. Par mon biais, c'est génial. Mais s'ils ne sont pas là par mon biais, ça ne veut pas dire qu'ils sont absents. Et quand ça s'arrête, quand j'ai pas de contact, ou quand c'est un de mes protecteurs qui me dit ben là, je vais te faire la guidance, je vais t'expliquer, etc., je ne le choisis pas. Il y a juste un des trois qui me dit prends-lui, prends. Hein. Donc moi, je regarde et tout, j'attends. Mais je ne peux pas, comme vous, monsieur, tout à l'heure, finalement, elle est venue, mais c'était court, c'était bref, mais c'était un petit coucou. Et je peux pas dire, bah avec lui ça va durer plus longtemps. En fait, je ne contrôle rien, vraiment. Et quand j'ai pas, je peux pas inventer ou tricher. Il y a toujours des clés grâce au nombre. Mais là, si j'ai plus, s'il ferme la séance, c'est que c'est comme ça, quoi. Et j'ai pas envie de prendre une photo pour faire genre, voilà, j'ai pas. Après, ça dépend aussi d'état de fatigue, hein, des fois. Mais là, c'est même pas, je suis même pas fatiguée, quoi. Non, mais c'est vrai, je suis pas fatiguée. Et puis, je sais pas, de toute façon, avec Jules, c'est toujours, c'est différent avec Jules. Il est parti, il est autre part là. Ouais, non, je sais pas, ça. Il dit comment ça, on méprise mon travail? Non, je sais pas. Ah, est-ce que vous avez des questions peut-être? Un message pour vous. Il a un message pour vous. Ah ben, je vous écoute, monsieur. Reposez-vous. Ça va, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Merci. Bon, ben, du coup, Moi, je ne bouge plus trop au portillon. Alors moi j'ai la chance d'avoir un de mes défunts où j'ai pas besoin de gérer ça. Parce que j'ai pas ce truc de oh mon Dieu, je suis envahie. Non, il me dit, lui, oui, non, tac, tac. C'est son boulot, il fait le tri, il fait le gendarme de l'au-delà pour moi. Donc j'ai pas le côté j'ai trop de défunts, je suis accablée, je suis envahie. Ça, j'ai pas trop ça. J'ai cette chance d'avoir quelqu'un qui a ce rôle pour moi. Mais merci, je prends en compte votre message. Une question. À partir de quand on peut recontacter quelqu'un qui vient de décéder? Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas du tout de règle. Le protecteur en chef dont je vous parle, il est parti en novembre 2020. Il est venu tout de suite me voir dans la nuit pour me dire « Ok, on a travaillé ensemble. Quand tu travaillais
dans la société, ça se passait mal entre nous. Je découvre avec plaisir ton travail. Regarde ce qui m'est vraiment arrivé. Tac, 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 il m'a montré les circonstances de sa disparition. Donc c'était 12 heures après. Pareil, une des personnes les plus proches dans l'au-delà pour moi, je l'ai eu au bout de 12 jours. Donc j'ai pas de... Il faut attendre le temps de repos. Et comme dirait Julie, il fait, est-ce que moi j'ai un corps? Est-ce que je suis fatiguée? Pas du tout. Par contre, toi, tu peux avoir un corps, tu peux être fatiguée, t'es humaine. Moi, j'ai pas de corps. Donc je suis pas trop sur ces discours-là aussi, malheureusement. Je sais qu'il y a beaucoup de médiums qui vont tous dans le même sens. Moi, avec mon expérience, j'ai pas testé ces trucs-là, je sais pas. Alors, je suis peut-être un bébé médium hein, par rapport aux autres, je sais pas. Mais j'ai pas cette notion de temps de repos, tatati, tatata, j'ai pas ça. Est-ce que tu veux leur parler de l'atelier que tu proposes en février sur l'oracle oui. Spirit? Alors, avec Christelle, on vous a dégoté un petit oracle majestueux. Enfin, c'est Christelle qui l'a découvert, hein, cet oracle. C'est l'oracle Spirit de Mariana. Moi, je l'ai étudié. Du coup, elle m'a dit, regarde cet oracle, il est assez spectaculaire, il est assez fort. Donc, quand elle m'a dit ça, tout de suite, ça m'a parlé. Et j'ai eu envie de l'acquérir pour voir comment il fonctionnait. Et c'est vrai que ce que j'aime dans cet oracle, c'est qu'il y a des nombres. Et cette dame, elle a construit cet oracle grâce au message de l'au-delà. Donc elle a eu des messages de l'au-delà. Elle a construit un jeu de 32 cartes. Quand j'ai mis le nez dedans, j'ai trouvé que c'était fascinant. Et très précis. Hein. Et très, très, très précis. D'une précision inouïe. Donc on a décidé avec Christelle de vous proposer, et pour que ce soit qualitatif, on va le faire sur la journée, un atelier le 5 février prochain. C'est un dimanche. C'est un dimanche. Donc, pour les personnes qui veulent s'inscrire, je ne vais pas faire circuler de feuilles, vous viendrez me voir, j'inscrirai vos noms. Et donc on vous donnera rendez-vous à partir de 9h30. De 9h30. Et puis bon, après, prévoyez, donc on fera une petite pause collation à 10h, enfin voilà, enfin à 10h30, la pause repas. Mais prévoyez la journée large, parce que moi j'aime pas dans les ateliers dire bon bah c'est de 9h et hop à 18h, tout le monde part à 18h. Non, si ça déborde, donc essayez de prévoir toute la journée. Donc là, c'est vraiment pour développer sa clairvoyance. Hein. Alors, moi, je n'aime pas dire développer sa clairvoyance parce que c'est quelque chose qui s'accueille. On va plutôt on va apprendre à lire les oracles et on va vraiment apprendre aussi avec l'énergie des nombres, avoir les conseils grâce au 7 et grâce à cet oracle qui vous sont donnés pour cette année 2023. On va regarder ce sur quoi l'oracle focalise pour vous. Et on va prendre que 12 personnes. Pour que ça reste qualitatif, c'est sur la journée, et pour pas non plus que ce soit trop dépersonnalisé, quoi. Enfin, du coup, 11, puisque moi j'y suis déjà, direct. Donc 11 personnes, maître nombre. Par contre, par expérience, c'est vrai que quand on fait des conférences et que c'est suivi des ateliers, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ouais, mais c'est injuste, tu fais circuler la feuille. » Et du coup, moi, au fond, je ne l'ai pas eu. Ouais, c'est vrai. Et j'ai des gens qui s'inscrivent et qui finalement, 2 jours avant, ou pas du tout, me disent qu'ils ne viennent pas. Du coup, ça laisse des places en suspens pour des gens qui auraient pu venir et qui malheureusement se retrouvent le bec dans l'eau. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, vous venez me voir, je vous inscris sur la feuille et je vais vous demander aussi le règlement de l'atelier. Sur la journée, on va faire 75. Comme ça aussi, malheureusement, je suis désolée de devoir faire ça, mais ça vous engage, quoi. Voilà, messieurs, dames, merci beaucoup. Merci à toi, bravo.